Différentes formes d'illusions. Avoir besoin d'un passeport afin de voyager. Au lieu d'un passeport, vous pouvez être Madame et Monsieur Passepartout. Exactement. Vous voyagez chaque fois que vous rêvez, astralement. Certaines personnes se téléportent, donc avoir recours à une machine quelconque, comme nécessité, est une fausse croyance qui fait partie de l'illusion de notre matrice dimensionnelle. Les premiers pas afin d'évoluer est tout d'abord d'enlever en vous ces fausses croyances, car à la fin, vos croyances vous programment. Le faire maintenant est une autre étape, mais savoir que c'est possible, le considérer est un grand pas. Perception. Croire qu'il n'est possible que de voir de profil et de face. Le profil vers la gauche et la droite, simultanément. L'indoctrination réalisait qu'on ne voit que de 3 côtés car en dimension 3. En réalité, vous pouvez voir en haut, en arrière, de face, de 180 à 360 degrés. La perception 3 du programme fait que les gens voient selon un angle de 90 degrés. Le truc que, comme dit, afin de faire évoluer votre âme exponentiellement, il faut établir des objectifs allant au-delà des croyances de limite de votre monde dimensionnel. D'un point de vue spirituel, c'est votre objectif. C'est d'aller au-delà des croyances limitantes circulées dans cette dimension. À la fin, c'est cela qui vous permet de cristalliser votre sang. Cristalliser le sang, c'est quoi? C'est faire circuler le sang à un rythme extrêmement rapide, de telle sorte que nous acquérons une biologie nouvelle, ou les biologies de surplus différents du corps animal. Ces biologies se trouvent en dimension 3 et 4. Certains dans un monde service pour autrui, le ou les paradis. Lorsqu'une personne est sujet à l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Le sang circule généralement très lentement au niveau du cœur. Lorsque vous vous abstenez de vos addictions, celui-ci circule plus rapidement, donc plus d'informations. Le sang est aussi composé d'eau, mais pas n'importe quelle qualité d'eau, de l'eau pure généralement. Ceci dit, si vous prenez soin de vous. Donc la cristallisation du corps, c'est principalement celle du sang, mais aussi de l'eau. Mais pourquoi me direz-vous? Ne nous sommes donc pas constitués de 70% d'eau? Et quitte de l'or monoatomique. C'est du vent. Celui-ci, lorsque le consommateur le consomme, a tendance à rendre le consommateur de plus en plus addict. En fait, selon les rumeurs de Hudson, un alchimiste, Hitler était un consommateur avide de l'or monoatomique. Apparemment, c'est une des principales raisons pour laquelle les nazis collectaient l'or. Lorsque consommé en grande quantité, cela rend la victime plus contrôlable et soumise par rapport aux êtres hyperdimensionnels. Même son de cloche pour la drogue. Cela fait qu'une personne est beaucoup plus facilement que les extraterrestres peuvent enlever cette personne plus facilement. Concernant les maladies incurables, il faut savoir que certaines maladies ne peuvent se guérir que via les corps fins, les corps spirituels. C'est en ce sens que les thérapies physiques ne fonctionnent pas toujours. Contrairement à la croyance populaire, tous les organes, tous les points du corps ne sont pas connus des médecins. Évidemment, si c'est le cas, forcément, il y aura beaucoup de fausses diagnostics. L'autre truc, comme discuté dans la vidéo des chakras, tous les hauts chakras ne se situent pas forcément au niveau du haut du corps. Certains chakras sacrés peuvent se situer vers le bas du corps. Encore pire, tous les chakras correspondants ne se situent pas dans la même partie du corps pour tous les individus. Ces chakras sont à même de changer de position selon la région géographique de l'individu. Pourquoi? Les régions du monde ont des réseaux de champs magnétiques qui diffèrent entre elles. Apparemment, selon ces positions, ces chakras sont à même de pouvoir adapter le corps, adopter différentes positions, points d'assemblage, le plus convenable pour votre biologie. C'est aussi en ce sens que probablement certaines maladies ne sont que guérissables que pour les gens ayant un soi supérieur, un corps éthérique qui est différent de celui astral. Un extrait, différence énergétique. L'être humain est relié au ciel divinement invisible par sa glande pinéale et ses chakras supérieurs dont celui du cœur. Il est aussi relié à la terre par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels. Le portail organique, homme ou femme, n'est pas relié au ciel divin, monde invisible, car sa glande pinéale et ses chakras supérieurs dont celui du cœur sont bloqués. Il est seulement relié à la terre, monde visible, par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels.
Nous parlons de l'aura. Dans le système aurique de la biologie, cela peut être reflété et au niveau physique de la personne, mais aussi au niveau de la conscience. Est-ce similaire au chakra, si vous préférez? Similaire donc au chakra, ce ne sont juste que des labels. Alors, est-ce comme un vortex énergétique? Un vortex énergétique, un chakra dans le corps est un endroit où le corps énergétique se connecte avec l'univers. Les chakras sont de genres différents. Ceux situés aux palmes de la main, ceux dans presque tous les joints du corps. À quoi servent-ils? Un point de connexion entre cette densité et d'autres densités. La première chose est que les chakras ne sont pas bien compris et est un phénomène non prouvé. Maintenant, il convient de dire que ceci existe, mais d'une forme différente et qui diffère, dont le concept est expliqué et rapporté par de nombreuses personnes de la soi-disant communauté psychique. Alors, voyez que vous avez ouvert une autre boîte de Pandora. Qu'est-ce qu'un chakra en fait? Un réseau énergétique qui assimile les densités 1, 2, 3, 4 et 5. Un point de concentration assimilant jusqu'à la densité 5, correspondant au plan d'existence de la contemplation. Quel est le but pour ce qui est de la connexion entre le monde de la contemplation et les chakras? Vous êtes tous connectés au monde de la contemplation du point de vue des cycles de vagues à court terme. Chaque chakra est donc relié à une couleur comme cela nous est ressassé, en un certain sens, mais ce n'est pas le problème principal. Et qu'est-ce donc? La connexion physique avec l'empreinte de localisation d'un point de vue des densités 1 à 4. Une personne veut savoir s'il existe bien 7 chakras majeurs liés à la biologie comme affirmé par de nombreuses sources. Cela varie selon les individus. Dites-vous que certaines personnes ont plus de chakras que d'autres? Veuillez nommer un chakra. Existe-t-il un chakra de base? Nous vous prions de nous en nommer un. Nous venons tout juste d'en nommer un. Le chakra de cœur, le troisième œil. Incorrect. Ceci dit, qu'en est-il donc de ceux ayant de majeures parties manquantes au niveau de la biologie? Mais le champ éthérique est toujours présent. Cela a été prouvé par la photographie de Kirlian. Est-ce vraiment la même chose? En d'autres termes, les composants de la photographie Kirlian sont-ils similaires aux composants du chakra? Mais qu'arrive-t-il si des membres corporels connectés au chakra sont retirés? Les femmes, par exemple, se font transplanter à de nombreuses reprises l'hystérectomie. Excellente question. Mais l'énergie est toujours présente, bien que les parties soient manquantes. C'est ce qui m'a été appris, mais selon le point de vue de qui? Vous voulez connaître mes instructeurs? Tout ce dont nous essayons de vous faire remarquer est que vous êtes en train d'analyser un concept où les soi-disant faits ne sont pas prouvés, même erronés, et le sujet entier n'est que partiellement compris à votre niveau de densité. Il est préférable d'être en connaissance des faits avant de se proclamer comme connaisseur, à moins que vous souhaitez être victime de nombreuses erreurs. Mais Barbara Marcignac parle de 12 chakras, 5 internes et 5 externes. Est-elle sur la bonne voie? Assez vague, mais c'est plus proche de la vérité tout de même. Ils ont dit que les chakras, la manière dont le concept est rapporté, n'existent pas, mais que les chakras existent en nombre différent selon chaque personne, mais aussi selon différentes parties corporelles, car l'énergie circule aussi différemment selon certaines personnes. Ces chakras n'existent donc pas tous au même endroit, car les vortex énergétiques au sein de la planète fluctuent et changent. Les chakras peuvent-ils changer de position? Ils sont en mesure de faire cela. Donc différentes personnes ont différentes quantités de chakras. Correct. Alors toute l'idée concernant le travail de chakra est très incorrecte. Peut-être bien, à vous de voir. Si vous vous sensibilisez les mains, pouvez-vous ressentir l'énergie du corps? Est-ce possible de détecter les chakras? Peut-être. Et moyennant le Reiki, peut-être bien. Et quitte de la touche thérapeutique. Peut-être. La façon dont l'énergie de la région fluctue détermine comment les chakras bougent sans la biologie. Une fois de plus, vous avez ouvert un box de Pandora qui requiert d'une étude énorme afin d'être expliqué correctement. Donc, nous devons étudier le sujet avant de discuter de ce concept avec vous. Correct. Les informations d'Edgar Cayce représentent-elles un bon point de départ? C'est une source valide afin de débuter, mais cela va prendre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'efforts. Petit rappel, le centre bas correspond au chakra de base, le centre bas émotionnel, le chakra sexuel, le centre bas intellectuel, le chakra de gorge,
Le centre haut émotionnel, le chakra du cœur. Le centre haut intellectuel, le chakra de la couronne. Virus du corona, la couronne de vie, faites attention. Équipe du soi-disant chakra 7 ou le troisième œil, le clairvoyant, l'union entre les hauts centres émotionnels et celui intellectuel, mieux dit la connexion entre le chakra de cœur et de la couronne. Donc voilà au sujet de certaines maladies incurables et pas vraiment possibles de bien diagnostiquer. L'homme est composé de 4 constitutifs, le corps physique, le corps génétique, celui éthérique et enfin le mental. Parmi les 4 formes de biologie, 3 de ces composants correspondent aux différentes formes de conscience. Le conscient correspond au corps physique, le subconscient au corps génétique et l'inconscient enfin au corps éthérique. Sachez également que tout est à l'envers. Donc le conscient est vraiment l'inconscient qui correspond au corps physique. Le conscient correspond au corps éthérique. Comme la plupart des gens sont ignorants du corps éthérique, on peut donc affirmer que le conscient est vraiment éthérique, car la plupart des gens sont inconscients. Mais ce n'est probablement pas votre cas ou le mien. Donc, dépendamment d'où vous êtes dans votre voyage de l'âme, voilà. Quelle est la différence entre le corps physique et génétique? Simplement, ce que vous pouvez voir de ce que vous ne pouvez pas voir. La plupart des gens en dimension 3 ne voient pas à l'intérieur du corps des gens. Un être 4-dimensionnel peut observer une personne et par l'aura émise déduire que telle ou telle personne est sur le point de mourir. Ça, ce qu'il voit, c'est le corps génétique. Enfin, prenons exemple de ce cas des 4 corps constitutifs. La constitution, la classification des derniers fournissent une autre forme d'illusion, celle de faire croire que le conscient correspond à l'inconscient et que l'inconscient est en fait le conscient. Voilà le vrai danger. Voilà d'autres formes d'illusion. Déjà dit, mais nous le reprendrons. Parlons de la théorie des champs unifiés. Bien que la dernière soit incomplète, officieusement, elle est compilée. C'est pourquoi votre gouvernement a accès à la dimension 4. D'ailleurs, l'indice est dans le nom. Si vous suivez, ce n'est pas la théorie des champs divisés, mais la théorie des champs unifiés. Ouais, les dimensions sont secrètement unifiées entre elles. De ce fait, qu'est-ce qui fait que la matière soit plus fluide dans ces dimensions? La conscience d'un lien entre matière et conscience par les êtres y résidant. Ici, on nous apprend que la conscience est séparée de la matière, que la matière est un reflet imparfait de la conscience. L'illusion est qu'il n'existe aucun lien entre matière et conscience. Mais l'illusion prônée sans le savoir parmi la plupart des spiritualistes, la vérité de cette illusion, afin de ne pas nous confondre, est qu'il existe bien un lien entre conscience et matière. Voilà d'où viennent les problèmes afin de comprendre le présent, le futur et le passé. Dans la dimension originale ou la source vie, les 3 sont combinés. Tout ici est à l'envers. Lorsque vous communiquez avec une personne au téléphone, vous le faites vraiment au passé, à moins que vous utilisez la télépathie ou que vous parlez face à face. Il existe vraiment une interférence de temps lorsque vous communiquez au téléphone. Donc, suis-je au passé lorsque je parle au téléphone? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse est un oui cinglant. De même que lorsque vous avez une idée, la matérialiser, c'est au passé. En vrai, le futur, c'est le moment où vous avez conçu l'idée. Si vous prenez 25 heures de temps afin de la concrétiser matériellement, vous le faites au passé. La preuve est que vous ne pouvez concrétiser le futur avec une idée passée. Dans la dimension originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur, ou plutôt de la combinaison de l'actuel qui n'est autre que le passé, le présent et le futur combinés ensemble. C'est le vrai tenté. Donc voilà, un autre élément de réponse trouvé. La vitesse de manifestation est une caractéristique qui distingue nos différentes dimensions. Plus vous êtes proche de la source, plus vous manifestez rapidement. En dimension 4, on manifeste plus rapidement qu'en dimension 3, et ainsi de suite. Quelle est la vitesse du net? Ce n'est pas vraiment l'apparition de vos résultats de recherche. Ça, c'est le passé. La vraie vitesse T du net est le moment de préparation de la mise en place de configuration de la page avec les éléments de recherche à vos réponses avant que celui-ci apparaisse.
Donc, vous pensez que la vraie vitesse du net est une question de microsecondes? C'est vraiment une question de nanosecondes. Ces termes, concepts désignent différentes pochettes de temps. Nous avons aussi un autre élément de réponse. Plus vous prenez du temps afin de manifester, plus vous êtes en retard par rapport au vrai temps T, celui de la source. Il y a des conséquences à autant de pertes de temps, vieillissement entre autres. Ce temps perdu fait que les individus en dimension 3, sous l'illusion et la réalité du temps meurent. Voilà pourquoi nous disons que la pensée, c'est le futur, le moment de la réalisation T, le passé. Nous avons affaire à une fuite de temps. Selon la grande encyclopédie Britannica, qui essaie de vous ajuster à l'illusion, une illusion est une représentation frauduleuse du vrai stimulus sensoriel, en ce sens que l'interprétation fournie contredit la réalité objective, telle que définie par la Convention générale. De ce fait, à titre d'exemple, un enfant qui aperçoit 3 branches d'arbres durant la nuit comme étant des lutins peut être considéré comme étant sous l'effet d'une illusion. Définition de l'illusion selon Britannica. 2 illusions dans la définition. La Convention générale ne fait pas qu'un fait considéré comme tel soit vrai. Les lutins sont des êtres réels. En résumé, afin de savoir où vous en êtes, prenez une liste de toutes les formes d'illusions prônées comme telles par la matrice et formatez-les comme vraies. C'est assez simple. Enfin, les 3 formes d'illusions reconnues par la science, encore le nombre 3, car monde 3-dimensionnel, l'illusion littérale, celle physiologique, et enfin celle cognitive. En résumé, l'illusion à laquelle une personne se programme, se conforme, détermine sa réalité. Plus vous vous déprogrammez de ces illusions, plus vous voyez des choses incroyables. Donc le premier pas est de ne pas croire aux illusions fournies et expliquées par la société, qui n'est autre que la matrice.